Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du mercredi 28 janvier 2026. Aujourd'hui on parlera de Stellantis pour qui la dégringolade continue. On parlera également des marques automobiles allemandes qui vont être fortement favorisées par les nouveaux accords commerciaux entre l'Union Européenne et l'Inde. On parlera de Ford et de Mini qui annoncent des hausses d'autonomie sur plusieurs de leurs modèles européens. On parlera également de Volvo qui prépare un nouveau grand SUV de luxe. Et puis on parlera de cette année 2026 qui commence quand même relativement mal pour le secteur des équipementiers automobiles qui annonce d'ores et déjà de nouvelles vagues de licenciements, voire même dans certains cas des fermetures d'usines. Ce sont les sujets que je vous ai choisis pour cette vidéo du mercredi 28, j'espère bien sûr qu'ils vous intéresseront. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer, comme d'habitude en laissant un petit like, en boostant cette vidéo si l'option apparaît chez vous, c'est vraiment le plus important pour l'algorithme YouTube, en vous abonnant pour les prochaines et en laissant un petit commentaire pour participer au référencement tout en donnant votre avis sur l'actu du jour. Alors on va commencer avec deux petites bonnes nouvelles quand même, c'est Mini et Ford qui annoncent des augmentations d'autonomie pour plusieurs de leurs modèles électriques européens. Alors du côté de chez Ford, on a décidé pour le Capri et pour l'Explorer de changer totalement les batteries utilisées sur ces véhicules. Ford va en effet abandonner sur ces deux modèles les batteries NMC au profit de batteries LFP qui permettront à la Capri d'atteindre 460 km WLTP, donc c'est une hausse d'environ 60 km, et le Explorer 440 km WLTP, là aussi une hausse d'environ 60 km. C'est mieux qu'avant, mais c'est toujours 70 à 90 km de moins que le Tesla Model Y, qui affiche des prix similaires, voire parfois même inférieurs. Pour information, sachez que ce changement de batterie chez Ford s'accompagne également d'un changement de moteur électrique, faisant passer la puissance totale du véhicule de 168 chevaux à 187. Et là aussi, si je ne dis pas de bêtises, on est très loin de ce que propose Tesla. Mais bon voilà, ça reste une bonne nouvelle. Sachez que chez Mini d'ailleurs, on a annoncé à peu près des choses similaires, puisque son Countryman affiche désormais une autonomie de 500 km WLTP contre environ 460 avant cette mise à jour technique. Là, c'est pas dû à un changement de type de batterie, mais c'est dû à l'adoption d'un nouvel onduleur en carbone de silicium qui est plus efficace et qui limite les pertes d'énergie, ainsi que des nouveaux roulements de roues à faible friction montés sur l'essieu avant qui, là aussi, réduisent les pertes. C'était malheureusement peut-être les seules bonnes nouvelles du jour, le reste étant clairement moins heureux. En effet, l'année 2026 commence relativement mal pour les équipementiers auto, qui annoncent depuis quelques jours de nouvelles vagues de licenciements, des nouvelles fermetures d'usines. On a par exemple le groupe Lizzie, qui s'était spécialisé dans la visserie et la boulonnerie pour l'automobile. Lizzie va fermer une de ses 5 usines françaises, celle de Puiseux-Pontoise dans le Val d'Oise. C'est 150 emplois qui vont disparaître parce que ce site est considéré comme pas assez compétitif face aux usines des concurrents qui se sont implantés en Turquie, en Inde ou en Chine, avec des écarts de prix de production qui peuvent atteindre 25%. D'après la direction, depuis 2020, le marché automobile européen subit une pression durable, les constructeurs cherchant à réduire leurs coûts tout au long de la chaîne de production. Les grandes marques comme Renault, Stellantis ou Mercedes, qui autrefois signaient tout un tas de contrats avec les équipementiers européens, préfèrent maintenant travailler avec des équipementiers implémentés ailleurs, moins chers. C'est exactement le même constat que l'on fait du côté de chez Homovio, qui est un équipementier allemand qui est issu d'une ancienne division de chez Continental. Là, on annonce 4000 suppressions de postes un peu partout dans le monde, le groupe souhaitant recentrer ses investissements et ses activités sur des technologies jugées rentables à long terme et stratégiques, comme par exemple les systèmes de conduite autonome, les solutions d'affichage, donc ça c'est les écrans, et tout ce qui composera le futur de ce qu'on appelle maintenant les véhicules définis par logiciel. Sur un tout autre sujet, sachez que Volvo est en train de travailler sur un nouveau grand SUV de prestige, qui sera considéré comme étant le sommet de la gamme et qui sera même au-dessus de l'actuel XC90 qui coûte quand même pas loin de 100 000 balles. Chose assez intéressante, c'est que ce futur grand SUV de luxe chez Volvo ne serait pas un véhicule 100% électrique, ce serait un véhicule hybride. Il se dit que ce nouveau gros Volvo, qui n'a pour l'instant pas de nom, pourrait exploiter les plateformes et les motorisations de sa maison mère, Geely, qui détient Volvo depuis quelques années maintenant, notamment les plateformes et motorisations qui viennent de chez Zeekr. Alors c'est pas très connu en Europe pour l'instant, mais Zeekr, qui appartient à Geely, a développé il y a quelques temps une toute nouvelle architecture qui combinera un moteur thermique 2 litres turbo et 3 moteurs électriques pour une puissance totale proche de 1000 chevaux, avec une grosse batterie 70 kWh qui permet à ces véhicules d'atteindre environ 300 km d'autonomie en 100% électrique, une solution technologique et des caractéristiques que le futur SUV haut de gamme de chez Volvo pourrait afficher.
Bon, maintenant on va parler de Stellantis puisque sachez que la dégringolade en Europe continue. Le groupe a enfin publié ses chiffres 2025 et ça va pas fort. Des chiffres qui d'ailleurs ont été publiés pour les 5 ans de la création du groupe. Autant vous dire que c'était pas forcément le meilleur cadeau d'anniversaire pour les investisseurs. Le vrai problème de ces chiffres, c'est pas la quantité de voitures vendues, parce que Stellantis vend toujours beaucoup de bagnoles, ils ont vendu 2 400 000 voitures en Europe en 2025. Le vrai problème, c'est la part de marché qui est en baisse, passant de 17,1% en 2024, c'est-à-dire qu'en 2024, presque un véhicule sur 5 vendu en Europe était un véhicule issu du groupe, à environ 16%, c'est moins 1,1 point, ça paraît pas beaucoup comme ça. Le truc, c'est que si on dézoome et qu'on regarde quelle part de marché cumulée occupaient les différentes marques du groupe au moment de la fusion entre PSA et FCA qu'a donné Stellantis, c'est 7 points de part de marché qui ont été perdus. Pour faire très simple, en 5 ans, on est passé d'un groupe qui représentait un quart des ventes, un véhicule sur 4 sur le marché européen tous les ans, à un peu moins d'un véhicule sur 6 au bout de 5 ans. Une baisse qui est explicable par tout un tas de choses dont on a déjà largement débattu sur cette chaîne. Déjà, il y a un gros problème de réputation autour des marques du groupe Stellantis, suite à tous les problèmes de fiabilité qui ont écorné leur image, les problèmes de pure tech surtout, mais aussi le Blue HDI, l'affaire Takata. À ça s'ajoutent des lancements un peu foirés, comme celui de la Citroën C3, les différents problèmes électroniques difficilement explicables et difficilement acceptables sur des véhicules qui ont parfois que quelques centaines ou que quelques mille kilomètres, mais aussi la montée en gamme, ou en tout cas la montée des prix qui a été opérée à travers toutes les marques du groupe, et puis certaines marques qui viennent se cannibaliser et qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, par exemple Lancia, pour l'instant, c'est juste des Peugeot recarrossés. Il y a eu tout un tas de mauvaises décisions stratégiques qui ont été prises dans le groupe ces dernières années, qui font qu'au bout de 5 ans, on en est là. Alors, il n'y a pas que du négatif dans ce bilan de chez Stellantis, parce qu'il y a quand même des segments et des secteurs sur lesquels elle est toujours assez forte, notamment sur le secteur des utilitaires, où Stellantis est toujours le leader. Le groupe est également toujours numéro 1 européen sur le marché des véhicules hybrides, avec 15% de part de marché, et toujours leader européen du segment A, dont les ventes sont largement dominées par la Fiat Panda, qui capte à elle seule près de 24% des immatriculations de cette catégorie. La chute pour Stellantis en 2025 a été assez rude, mais beaucoup pensent que 2026 sera l'année de la remontada, notamment parce que en Europe, les commandes clients ont fortement progressé sur le 3e et sur le 4e semestre 2025, de presque 16%, des véhicules qui sont pas encore produits, qui sont pas encore livrés, mais qui laissent entrevoir au groupe et à ses actionnaires une remontée globale des ventes et probablement une amélioration de ses parts de marché en 2026. On verra si ça se fait, on verra quelles seront les prochaines décisions stratégiques de son nouveau patron, Antonio Filosa, qui peut-être donneront un petit coup de boost au groupe. Affaire à suivre, et puis pour terminer cette vidéo, on va parler un petit peu des conséquences attendues par les constructeurs européens du nouvel accord commercial signé il y a quelques jours entre l'Union européenne et l'Inde. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait en commentaire épinglé, que j'ai fait sur une autre chaîne dans laquelle je parle, on va dire, un peu d'économie, un petit peu d'industrie, sans forcément se limiter à l'automobile. Ce nouvel accord est globalement assez bien vu de la plupart des constructeurs européens, notamment par les constructeurs allemands. L'industrie automobile européenne s'est montrée pour l'instant assez réjouie par ce nouvel accord, notamment l'industrie automobile allemande. Alors est-ce qu'on sera étonné d'apprendre que ce deal a été pensé surtout pour l'Allemagne? Je ne pense pas. Alors qu'est-ce qui est contenu dans ce deal et en quoi ça va favoriser les marques allemandes? Déjà, il y a un nouveau système de droits de douane. Jusqu'ici, les marques qui voulaient exporter des véhicules produits en Europe en Inde, des véhicules dont la valeur était fixée à plus de 15 000 €, étaient immédiatement taxés à leur arrivée à 110%. Jusqu'ici, les marques qui exportaient des voitures pas chères, comme les marques françaises par exemple, n'étaient pas trop emmerdées par les taxes locales. Par contre, les voitures allemandes qui sont souvent à bien plus de 15 000 €, pour elles, c'était un gros problème. Vous prenez l'exemple d'une Mercedes qui vaut 50 000 € en Europe, une fois arrivée en Inde, elle valait plus de 100 000, donc quasiment invendable. Donc là, la levée de cette taxe qui va passer de 110% à 10% concerne et surtout favorise tout spécialement quand même les marques allemandes. Marques allemandes qui sont déjà bien mieux implantées en Inde que les marques françaises. Volkswagen par exemple a plus de 9000 salariés sur place avec des usines où on produit déjà des Volkswagen et des Skoda. Mercedes est déjà leader du segment premium en Inde grâce à la production locale de ses berlines et SUV premium qui lui permettent d'éviter les droits de douane. Et puis surtout, cet accord contient une autre mesure qui pour l'instant fait un peu moins de bruit mais qui réjouit tout particulièrement les équipementiers allemands, qui est le tout premier exportateur européen de composants automobiles vers l'Inde. C'est que 5 ans après l'entrée en vigueur de ce nouveau traité, il est prévu la suppression totale des droits de douane sur les pièces détachées. C'est-à-dire que toutes les grosses boîtes allemandes comme Bosch, Continental, ZF, Schaeffler pourront écouler toutes leurs pièces détachées sans qu'il n'y ait aucune surtaxe, et ça c'est très important parce que toutes les marques qui travaillent en Inde
Inde avec des composants d'origine allemande, et il y en a énormément puisque les marques allemandes d'équipementiers sont tout simplement les plus grandes au monde, vont pouvoir récupérer des composants moins chers et vont donc soit pouvoir vendre des voitures moins chères sur place, qui vont devenir plus compétitives, soit maintenir les prix pour des véhicules qui vont coûter un peu moins cher à produire et donc augmenter leur marge. Et ça profite, comme vous l'aurez compris, surtout aux équipementiers allemands parce que des gros équipementiers français ou italiens qui exportent des composants en Inde, il n'y en a pas des masses. Mais bon, même si ça favorise en particulier les marques allemandes, les marques françaises sont quand même assez contentes de ce nouvel accord et toutes les marques européennes sont très contentes de trouver de nouveaux débouchés pour leurs véhicules, notamment Renault qui a d'ores et déjà hier dévoilé un nouveau Renault Duster, pas un Dacia Duster mais bel et bien un Renault qui a plus rien à voir avec un Dacia, qui a été pensé spécialement pour l'Inde et avec lequel elle compte bien mettre du beurre dans les épinards. Voilà, on a un petit peu fait le tour pour les actus de ce 28, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, comme d'hab c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer en likant, en vous abonnant pour les prochaines, en jetant un petit coup d'œil au bouton rejoindre sous cette vidéo, si vous voulez donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, n'hésitez pas. On se retrouve dès demain pour la prochaine, ciao.